dans la bande sahélo-sahélienne qu'ils en veulent d'une part à une élite d'éleveurs qui sont restés dans les grandes capitales, créer des associations pour faire, en fait, pour défendre les éleveurs, mais qui ne défendaient pas en réalité les éleveurs. Ça, c'est un premier problème qui fait que, en fait, il y a eu un mauvais rapport entre les politiques publiques et les populations à la base. Deuxième chose, des plaintes des éleveurs, c'est la question de la justice. Quand il arrivait qu'il y ait, en fait, des éleveurs, par exemple, les animaux des éleveurs qui enfreignent donc au périmètre des agriculteurs, lorsque le problème était déporté auprès des tribunaux, il arrivait qu'on leur faisait de la double taxation. Double taxation au niveau donc des eaux et forêts et une autre taxation au niveau donc des autorités administratives et judiciaires. L'une des reproches aussi qu'on faisait aussi à la justice de droit canonique dans les provinces et dans certaines localités, c'était le fait que beaucoup de gens qui étaient en charge de certains dossiers agriculteurs, éleveurs, mais étaient corrompus. Et donc, on rendait des verdicts en faveur de plus offrants. Et au Burkina, on connaît depuis un certain temps, on a vu tous les scandales qui ont pullulé en fait dans notre société, où on voit que la population ne se reconnaissait plus dans cette justice-là. Donc moi je pense que l'une des chirurgies qui va être très difficile, c'est la question de la justice, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de paramètres. On a une architecture où vous avez sous forme de pyramide, où il y a une minorité qui a la substance, ou du moins qui a en fait la rhétorique donc des mots, ou du moins du fonctionnement de la justice. Mais après, vous avez une population qui, à la base, ne comprend pas en fait comment fonctionne cette justice-là. Donc moi, je pense qu'il y a des réformes à faire à ce niveau, tout comme, par exemple, la question donc, du secteur pénitentiaire. Il avait dit au début, quand on suit un peu ses discours passés, qu'il fallait aussi désengorger les prisons en faisant quoi? En trouvant des mécanismes pour pouvoir juger rapidement des gens. Donc, je pense aussi qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là avec les acteurs. Et moi, je suis dans une logique aussi, vous savez, quand vous avez une plaie, il faut l'analyser en profondeur avant de la soigner. Et moi, je pense que les acteurs aussi devraient faire l'effort. Et l'effort, c'est quoi? C'est d'accepter abandonner un certain nombre de privilèges. Parce que j'avoue que juste après l'insurrection de 2014, beaucoup de gens croyaient en cette justice-là. Malheureusement, l'éléphant est arrivé avec, ou du moins le talon est arrivé avec un pied cassé. Donc ça fait que les Burkinabés de plus en plus ne se reconnaissaient pas dans cette justice-là. Donc moi je pense qu'il y a un effort à faire avec les syndicats des magistrats qui doivent aussi comprendre qu'aujourd'hui la question de la justice est fondamentale dans une refondation. Et pour cela, moi je suis de ceux qui estiment que j'attendais que le chef de l'État se prononce donc, sur le Conseil national de communauté qui avait été annoncé. Je ne sais pas ce que ça devient, mais moi j'avais foi en ce que ce Conseil national de communauté là, même s'il faut trouver une forme de justice pour épurer un certain nombre de passifs judiciaires, ça allait peut-être nous arranger, parce que pour vous dire vrai, Même s'il faut dire que cette réforme a déjà... Il y a ça, et je pense que si au niveau de la chefferie coutumière et religieuse, on pouvait trouver en fait une sorte de... Je ne sais pas comment il faut le faire, ce n'est pas des tribunaux forcément coutumiers, etc., mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on pouvait résoudre à la base. Maintenant, de façon globale, de la vision du chef de l'État, moi je pense qu'il faut avoir un logigramme. Un logigramme qui est celui qu'on a prononcé en discours au Palais des Sports de Ouaga 2000, comment en fait les grandes orientations du chef de l'État vont s'implémenter jusqu'à la base. Qu'on va s'implémenter au niveau donc des provinces, au niveau des régions, au niveau des provinces, au niveau des communes et au niveau des villages. Et c'est pour cela qu'une fois de plus, on va féliciter encore le DG de la RTB, mais en même temps que la RTB3 nous aide beaucoup à ce que, par exemple, les grandes orientations, les grandes décisions, là, ça puisse atteindre le citoyen lambda. Moi, je suis de ceux qui estiment que quand il y a en fait de grandes orientations comme ça, il faut que le citoyen lambda puisse comprendre les enjeux et les implications donc, de ces grandes orientations-là. Je vous assure que